Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Le Havre contre Monaco. C'est un match qui a lieu ce samedi 11 novembre 2023 à 21h pour le compte de la 12e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors Le Havre c'est le 7e du classement qui reçoit Monaco le 3e. Le Havre est un promu, ils viennent de Ligue 2 en plus, ils font un très bon début de saison. Et donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en Ligue 1. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. On enchaînera ensuite tous les résultats et stats de tous les matchs joués pour ces deux équipes. Puis tous les résultats et stats à domicile pour le Havre, tous les résultats et stats de Monaco à l'extérieur. Et on terminera par les compos d'équipes probables et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot, Canal Plus Sport 360 ou Canal Plus Sport 360 tout simplement. Alors au classement les amis, le Havre est donc 7ème de Ligue 1. Ils ont 14 points en 11 matchs. Alors c'est assez serré parce que dans le ventre mou entre Brest qui est 6ème avec 15 points et Metz qui est 16ème et premier et barragiste avec 10 points, vous voyez il y a 10 places pour seulement 5 points d'écart. Et donc le Havre ils ont 14 points en 11 matchs, 3 victoires, 5 nuls, 3 défaites, 12 buts marqués, 13 buts encaissés, moins 3 de différence de but. De son côté, Monaco est avec 23 points, ils sont 3ème à seulement 2 points du premier Nice. Et eux, Monaco, ils ont joué 11 matchs, 7 victoires, de nuls, de défaites, 25 buts pour, 14 contre, plus 11 de différence de but. Donc Monaco tutoie, je dirais, la première place, tandis que le Havre est peut-être dans le ventre mou, mais ils n'ont pas beaucoup de marge d'erreur vis-à-vis des places de relégables. Au niveau des buteurs, on a pour Monaco Ben Yedder, troisième meilleur marqueur de Ligue 1 avec 5 buts en 10 matchs. Alexandre Golovin qui a ensuite 4 buts en 9 matchs pour Monaco. Pour le Havre, on a Alioui avec 4 buts. Pour Monaco, on a Balogun, Akliouche et Minamino avec 3 buts. Puis après, il y a des joueurs à 2 buts et 1 but. Pour les deux équipes, pour les passeurs décisifs, Caio Henrique de Monaco est à 4 passes décisives. Pour le Havre, on a Casimir à 3 passes. Et pour Monaco, Minamino. Et après, on a plein de joueurs à 2 passes et 1 passe pour les deux équipes. Au niveau des résultats, tous les résultats depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues avec y compris les matchs amicaux. Comme vous pouvez le voir, le Havre est sur 5 victoires, 5 nuls, 7 défaites en 17 matchs. C'est assez équilibré, ils gagnent, ils perdent, ils font des matchs nuls, 26 buts marqués, 24 buts encaissés, plus de différence de buts. Là, il reste sur 3 matchs sans défaite, avec 2 nuls et une victoire sur le dernier match à l'extérieur à Toulouse. Donc si vous voulez, le Havre c'est une équipe qui est quand même 7ème de Ligue 1, mais finalement qui réussit à s'en sortir plutôt pas mal, mais qui fait des résultats parfois mitigés. Monaco de son côté, c'est plutôt le haut du tableau, on va dire, avec 19 matchs joués, 10 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 37 buts marqués, 27 buts encaissés, plus 10 de différence de but. Monaco par contre c'est une machine à marquer des buts. Comme vous pouvez le voir sur les 5 derniers matchs, Monaco reste sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Voilà, mais ils sont quand même à 2 points du premier. Donc c'est pour dire que les premiers réussissent de bons, très très bons résultats. Et donc Monaco, une équipe très costaud en attaque, très dangereuse, capable de marquer beaucoup de buts. Au niveau des matchs à domicile pour le Havre, comme vous pouvez le voir, c'est pas une grande réussite. Le Havre est sur les 2 derniers matchs à domicile sans marquer de but. Avant, ils avaient fait 2 victoires de suite. Mais voilà, c'est totalement incertain. Monaco, à l'extérieur de son côté, c'est un peu meilleur, même s'il reste sur une défaite à Lille 2-0. Le match avant, ils avaient gagné 3-1 à Reims, ils avaient fait 2-2 à Lorient, 3-3 à Nantes, 4-2 à Clermont. Monaco, capable de marquer beaucoup de buts, sauf à Lille où ils n'en sont pas sortis du tout. Alors qu'est-ce que ça va donner dans ce match-là? On va voir les compos d'équipe possibles pour le Havre et pour Monaco. Ça serait les mêmes tactiques en 3-4-3. Pour le Havre, gardien Desmas, défense Salmier, Sangante, Loris, milieu de terrain Nego, Kuzaïev, Touré, Casimir, attaquant Sabi, Bayo, Alioui ou Grand Cyr. Et pour Monaco, ça serait du pareil, même tactique 3-4-3 avec gardien Kun, défense Singo, Maripan, Magassa, milieu de terrain Diata, Fofana, Zakaria ou Camara, Jacobs, attaquant Minamino ou Akliouche, Ben Yedder et Golovin. Donc voilà, je pense quand même un petit avantage à Monaco qui, je pense, avec son style de jeu en jouant à l'extérieur, sera un peu plus performant. Mais après, tout est possible dans le foot. Et c'est vrai que le Havre, c'est une surprise. En tout cas, si Monaco veut espérer accrocher, rattraper le premier et reprendre la première place du championnat, il faut gagner absolument. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 11 novembre 2023 à 21h pour le match de la 12e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Le Havre, le 7e du classement, reçoit Monaco, le 3e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.